وهلا حديث البلد مع جان دانيال شاوي. Jean-Daniel Chaoui, vous êtes français d'origine marocaine et le candidat du Parti socialiste pour la 10e circonscription des Français de l'étranger aux élections législatives dont le premier tour a eu lieu le 3 juin. Vous vous êtes placé en deuxième position au premier tour avec 6060 voix, l'équivalent de 28,85% au niveau de toute la circonscription qui englobe le Moyen-Orient et une grande partie de l'Afrique, mais avec seulement 434 voix au Liban qui a le plus grand nombre d'électeurs, voire à peu près 14 000 inscrits. Pourquoi vous avez eu si peu de votes au Liban ? Oui, ben ça, effectivement, j'espère en avoir beaucoup plus la prochaine fois. Oui, puisque vous passez par Hadith el-Balad et tout le monde va vous écouter ce soir, alors je crois qu'il faut faire votre connaissance. Je pense qu'il y a une méconnaissance de la gauche française au Liban. Oui. Il y a une méfiance, il y a une tradition de rapprochement plutôt avec la droite française. Oui. Donc je pense qu'à travers ce qui se passe en ce moment en France, que vous suivez comme moi, oui, et à travers tous les changements politiques qui ont, et je pense qu'avec l'exercice du pouvoir de la gauche, les positions qu'elle prend par rapport au Moyen-Orient, par rapport au Liban, je suis là pour faire évoluer les choses. Jean-Daniel Chaoui, au premier tour du scrutin, c'est Alain Marceau, le candidat de l'UMP, qui est en tête. Or, dans un communiqué de presse que vous avez distribué la semaine dernière, vous dites franchement, il n'échappera en effet à personne que mon adversaire de l'UMP n'a plus et n'aura plus aucune influence à Paris dans les cercles de décision pour les 5 années à venir, bien sûr avec le Parti socialiste à la présidence. Aujourd'hui, comment pensez-vous profiter de votre position en tant que parti à la présidence pour répondre aux attentes de vos électeurs français en général et des électeurs franco-libanais en particulier ? C'est une évidence que quand on exerce le pouvoir, on a quand même plus d'influence pour faire avancer les dossiers et pour s'intéresser aux citoyens. Quand on est député, on a quand même beaucoup plus de facilité et de possibilités pour intervenir sur les dossiers des citoyens, mais aussi sur les affaires générales. Okay. Ce que je voulais dire là-dessus, c'est que c'est un argument que je retourne complètement sur M. Marceau, parce qu'il y a 6 mois, c'est lui qui disait ça. Aujourd'hui, on entend beaucoup de rumeurs en ce qui vous concerne et en ce qui concerne votre suppléante Rita Maalouf. On essaie aussi de faire circuler que vous êtes contre les Hezbollah et que vous les traitez de terroristes, alors qu'on vous organise un dîner à Tyr. Ça prouve que c'est pas vrai déjà, puisque sinon je n'irais pas à Tyr. Non, on a des positions au Parti socialiste qui sont claires. Ça ne veut pas dire qu'on est anti-Hezbollah et qu'on les traite de terroristes. On a pris une position sur la Syrie qui est très claire. Le président Hollande a pris une position. Ce qui se passe en Syrie est intolérable. Et il l'a dit lui-même, il demande à ce qu'on mette en place un gouvernement d'union nationale. Et le départ du président actuel qui nous paraît maintenant complètement décrédibilisé. Oui. Et avec tous les massacres qu'il y a eu, on ne voit pas comment on pourrait maintenir au pouvoir Bachar el-Assad. Bon, ça, c'est notre position. Oui. Ça ne veut pas dire que, d'un autre côté, on est localement anti-Hezbollah ou qu'on les traite de terroristes. On prend une position sur un plan international par rapport à un pays. Maintenant, comment vous pensez que vos électeurs franco-libanais vont réagir à votre position envers la Syrie ? En tant que parti, en tant que personne, je pense que c'est ce que souhaite la majorité des Libanais et des franco-libanais. Ils souhaitent vivre en paix dans leur pays et ne pas être, perturbés, disons, complètement déstabilisés
par une guerre extérieure. Ils ont des relations avec la Syrie qui ont toujours été des relations historiques compliquées. Donc ils souhaitent à ce qu'on trouve une solution en Syrie qui puisse satisfaire un peu tout le monde et ne pas entraîner toute cette région dans la guerre. Mais le monde entier le souhaite, la France aussi, puisque la France a quand même toujours un regard, on va dire, particulier par rapport au Liban et par rapport à la Syrie. Donc moi, je travaille dans ce sens. Le Parti socialiste, le nouveau président et le gouvernement travaillent dans ce sens. Laurent Fabius s'est exprimé là-dessus de façon très, très claire. C'est des éléments qui peuvent faire comprendre, je le dis peut-être un peu comme ça, mais qui peuvent mieux montrer aux Franco-Libanais, aux électeurs libanais, que le Parti socialiste est un parti responsable et qu'il est tout à fait respectable et qui peut faire avancer la prise en compte du Parti socialiste au Liban. Général, بدي أسألك يعني اليوم مثل ما قال je répète vos mots en ce qui concerne les électeurs franco-libanais à l'égard leur position à l'égard du Parti socialiste. اليوم قال شغله انه دائما في تخوف من اللبنانيين او من الفرانكو-لبنانيين يعني اللي هن اغلبهم خلينا نحكي بصراحه مسيحيين من الحزب الاشتراكي الفرنسي يعني وهن عاده ضد تسلمه الحكم. هل أنت بتلاقي هالشيء مبرر وخصوصا اليوم بظل موقف الرئيس أولاند من كل شيء عم بيصير بالمنطقة؟ اليوم بلبنان أغلبيتهم مسيحيين، نعم. يعني المسيحيين بيحبوا الدروات، بس اليوم حتى يعني أولاند اللي هو سوسياليست اخذ موقف معين يتناسب مع الكثير من المسيحيين بلبنان انه ضد النظام بسوريا او ما يجري في سوريا، مشان هيك يعني تخوفهم غير مبرر. اللعبة كثير كبيرة يعني اللعبة كثير كبيرة حتى لو تم انتخابه ان شاء الله يعني تو بي elected، بس انه اللعبة كثير كبيرة الى درجة انه الماينر ايشوز منهم مهمين بقى كثير، يعني ما بيقدر اليوم اولاند حتى يغير كثير من السياسات اللي عملها ساركوزي. نعم. اتس فيري ديفيكولت تغير يعني السياسات، بقى بعتقد انه اللبنانية رسالة منيحة لانه اوروبا كلها أخذت موقف من حزب الله وأخذت موقف من اللي عم بيصير بسوريا. Une autre question concernant les rumeurs qui ont circulé tout autour de votre suppléante Rita Malouf. Qu'est-ce que vous en dites? D'abord, je voudrais dénoncer ce procédé. Personnellement, je ne fais pas de la politique comme ça. Oui. C'est-à-dire que la politique, il y a quand même des principes, c'est un combat d'idées. Après, faire circuler des rumeurs, on en fait circuler sur moi, sur ma religion, sur ceci, sur cela. Oui, voilà. Donc, vous êtes de quelle religion? Moi, je suis baptisé, quand j'avais 10 mois, on m'a baptisé dans une église à Rochefort-sur-Mer, à côté de La Rochelle. Donc voilà, je suis catholique. Donc c'est des procédés. En tout cas, on a eu... Ce que je veux dire, c'est que ce sont des procédés qui, franchement... Il y a des rumeurs aussi qui circulent que vous êtes juif. Alors moi, personnellement, ma réplique était, même s'il l'est, on n'a rien contre les juifs, on est contre les sionistes, pas les juifs. De toute façon, on respecte la liberté religieuse. Mais c'est le procédé qui essaie d'instiller des idées, bon, c'est alors on vous dit franchement qu'il est baptisé, qu'il est chrétien. Je n'enverrai aucune rumeur sur mes adversaires et j'envoie le message qu'il se serait préférable qu'on en reste à un débat politique, qui est un vrai débat. Tout ce qui a été dit sur ma suppléante Rita Malouf, ce sont que des mensonges. Bon, faut-il les démentir? Qu'elle est à Pôle emploi, qu'elle n'a pas été directrice de banque, qu'elle n'a pas de diplôme alors qu'elle était à l'ESA avec M. Attali. Donc, bon, tout ça, c'est des montages qui visent à créer le trouble. Bon, moi, ce n'est pas ma façon de voir les choses. Je dément formellement et j'en tire confiance en Rita et j'affirme ma confiance en Rita. Voilà. En tout cas, nous au Liban, nous avons beaucoup payé pour la vérité. Je crois que la vérité va sortir à la fin. Voilà que vous êtes dans Hadith el-Balad et qu'on entend la vérité de votre propre bouche. Merci d'être venu et bonne chance pour le second tour des élections. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci.